Chris est violoniste. La preuve. Aujourd'hui, Chris se rend au village voisin pour animer le mariage de la fille du maire avec le maréchal Ferrand, le Jalot, celui qui fabrique les fers à cheval. Au retour, la nuit est tombée, le brouillard aussi, et malgré son sens inné de l'orientation, il se perd. Bientôt, il sent une présence inquiétante derrière lui. Il se retourne et aperçoit deux yeux couleur ambre, jaune orangé. Un loup! Pris de panique, il se réfugie dans une grotte qu'il venait de voir. Et là, il décide de faire du feu pour se réchauffer et tenir à distance le loup. Chacun sait que le loup a peur du feu. Alors il prend une scie laissée là par un bûcheron et il commence à scier des vieilles branches. Mais l'outil coupe très mal. Il lui faut l'aiguiser. Quand soudain, alors il a une idée. Il prend son archer. Et là, il reste éveillé toute la nuit. Préservé par le feu, et il tire des sons incroyables de son nouvel instrument, la scie musicale. Au petit matin, le soleil s'est levé, le brouillard aussi. Et c'est la catastrophe devant la grotte. Il ne reste pas un seul loup, non, non, toute une meute. D'après Chris, il n'y en avait plus de 20. Que faire, se dit-il? Sinon, attendre que les loups aillent plus loin pour à chercher une proie, ou alors que des amis du village viennent chasser les loups. Quand soudain, il entend une abeille, des abeilles, un nid d'abeilles, un essaim. Alors il a encore une idée, il prend une grande pierre, une grosse pierre, et la jette sur le nid. Les insectes affolés volent dans tous les sens, et bientôt le nuage d'insectes s'abat sur les loups qui ont peur et qui claquent des dents. Et qui courent dans tous les sens. Et bientôt ils s'en vont ventre à terre. Rassuré, Chris peut regagner ses pénates de sa maison, sans oublier d'emmener avec lui son nouvel instrument, la scie musicale, et l'essaim d'abeilles pour le mettre dans une ruche et avoir du miel pour l'hiver.